Salut à toi, bon retour sur ma chaîne, je suis Océane et je t'aide à éveiller ton pouvoir intérieur pour que tu puisses réaliser la vie de tes rêves. Dans cette vidéo, je reviens avec une lecture d'une conférence traduite de Neville Goddard. Le déluge est toujours là. Excellente écoute. Quand vous lisez la Bible, vous pensez qu'il s'agit d'un vieux livre, décrivant des choses qui se sont passées il y a d'innombrables années. Mais je vous dis que c'est contemporain. Vous lisez des articles sur le déluge et vous pensez « Eh bien, cela s'est certainement produit, si ça s'est vraiment produit, il y a d'innombrables années. » Ce matin, comme à mon habitude, j'ai allumé la chaîne KFAC. Il s'agit d'une station de radio qui diffuse jour et nuit, 24 heures sur 24, uniquement de la belle musique classique, pour que vous puissiez lire tout en écoutant la musique, avec seulement quelques interruptions. Chaque heure, vous avez un bulletin de 5 minutes et un bulletin météo. Mais entre 9h et 10h, il y a toujours un beau récital de piano, pour ainsi dire, les grands chefs-d'œuvre joués par de grands artistes. Je peux donc m'asseoir avec ma Bible et lire en écoutant de la musique. Et la seule interruption qui est survenue aujourd'hui était une publicité du Herald Examiner. Il faisait la publicité de ce journal comme étant le seul journal dans notre vie qui donne les faits. Seulement les faits. Pas embellis, pas de fioritures, juste les faits. Tous les faits. C'est pourquoi nous devrions acheter ce journal, parce qu'il est simplement rempli de faits. Eh bien, les faits ont débordé le monde comme le déluge. L'homme est en fait, entre guillemets, noyé par les faits, victime des faits. C'est dans l'imagination que tout vit, et non dans son actualité, non dans les faits. Si l'imagination ne pénètre pas les faits, le déluge reste un déluge. Nous sommes maintenant dans le déluge. Voici le déluge. Un homme est en prison, c'est un fait. Et il sait qu'il y est pour un nombre X d'années. C'est un fait. Et il attend simplement et espère que, d'une manière étrange, il sera libéré plus tôt que prévu de cet enfermement. Il n'utilise jamais son imagination, sauf de manière violente pour sortir, mais pas pour pénétrer le fait. En mars 1943, en utilisant mon imagination pour pénétrer le fait, j'étais moi aussi en prison dans l'armée. Mais je ne voulais pas en faire partie. Alors j'ai simplement pénétré le fait et je me suis vue à New York, dans mon propre appartement avec ma famille. Et en 9 jours, j'étais dehors, libérée honorablement dans mon appartement à New York. J'ai écrit à un de mes amis qui était dans l'armée. Il avait mon âge. C'était un freudien, un psychanalyste professionnel. Mais Freud était sa base. C'était sa formation. Quand je lui ai écrit en détail ce que j'avais fait, je n'ai pas mâché mes mots, je lui ai dit exactement ce que j'avais fait. Alors que je dormais physiquement sur mon petit lit dans la caserne, j'imaginais que j'étais simplement ailleurs. Cet ailleurs était un endroit précis dans l'espace. New York City, dans mon appartement. Je lui ai dit ce que je faisais. Je pouvais sentir le lit. Je pouvais sentir les choses dans ma maison. J'ai senti tous les objets familiers de mon appartement. Et je leur ai donné tous les tons de la réalité et toute la vivacité sensorielle dont j'étais capable. J'ai tout touché et cela m'a semblé réel. Puis je me suis rendormie. Puis j'ai raconté exactement ce qui m'était arrivé ce matin-là. Et 9 jours plus tard, j'ai été libérée honorablement par le même homme qui m'avait rejeté ma demande. Il n'a pas répondu à ma lettre. À New York, il avait l'habitude de venir à mes réunions en tant qu'ami parce qu'il était tellement convaincu que le concept freudien était vrai. Il disait « Je viens à tes réunions pour cette raison, Neville. Nous nous connaissions bien, il rentrait à la maison pour dîner et j'allais chez lui pour dîner. » Mais il a dit « Je viens à tes réunions parce que tu fais de mon pain quotidien la substance de la fée.
J'aime bien ça, en quelque sorte, a-t-il dit. Mais quand je t'écoute, je tiens la chaise et je mets mes pieds bien à terre pour sentir la réalité et la profondeur des choses. Tu ne vas pas m'emmener avec toi. Tu vas me laisser ici, là où les choses sont solidement réelles. Alors je sens l'endroit sous mon pied et je sens les choses à côté de mes mains. Je m'accroche fermement pendant que tu tisses ton histoire sur les déplacements dans l'imagination. Il ne voulait pas pénétrer les faits. Alors quand est-il sorti ? Quand les autres millions sont sortis. Alors il est resté avec ses faits pendant les 3 années suivantes. Je suis sorti en mars 1943. Il est rentré à New York en 1946. Démobilisé comme les autres millions et millions de garçons. Il ne pouvait pas laisser tomber les faits. C'est le déluge. Il n'y a pas d'autre déluge. C'est le déluge. Nous sommes, entre guillemets, noyés par les faits. Victimes d'eux. La Bible enseigne-t-elle cette histoire où l'on passe à travers les faits en utilisant son imagination ? Certainement. Laissez-moi vous emmener au 27e chapitre du livre de la Genèse, le premier livre, le livre des commencements. Si vous n'êtes pas familier avec l'histoire d'Isaac et de ses 2 fils, ils étaient jumeaux, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire si vous l'avez oublié. Il est dit dans l'histoire qu'Isaac avait, c'est-à-dire que sa femme Rebecca avait, les 2 fils. Mais il était le père des 2 fils, Ésaü et Jacob. Il est dit qu'Ésaü était un poilu. Il est venu en premier. Puis Jacob est venu en second, et il n'avait pas de cheveux. Il était complètement glabre, alors qu'Ésaü était couvert de poils de la tête aux pieds. Mais il était le premier. L'un s'appelait Ésaü et l'autre Jacob, parce qu'il était arrivé en second et avait supplanté l'autre. On nous dit que lorsque le père, Isaac, devint vieux et que son œil s'obscurcit au point de ne plus voir, en d'autres termes, il était aveugle, il dit à son fils Ésaü : « Je ne vois pas et mes jours sont comptés. Je veux que tu ailles dans les champs, que tu chasses et que tu me ramènes une venaison bien préparée, savoureuse comme je l'aime, une venaison savoureuse. » On nous dit de Rebecca, qui aimait son 2e fils plus que le premier, a entendu la conversation entre Ésaü et son père. Et puis, parce qu'elle aimait Jacob, elle voulait que Jacob obtienne la bénédiction, car le père sent que ses jours sont comptés et qu'il doit maintenant donner sa bénédiction à l'un de ses fils. Et le premier doit l'obtenir. La mère a donc raconté à Jacob ce qu'elle avait entendu et a suggéré que nous prenons un des chevreaux du troupeau et nous le tuons. Nous prenons la peau du chevreau et nous la mettons sur toi. Ainsi, tu auras l'apparence d'Ésaü. Jacob pensait autrement. Et si mon père le découvrait ? Et la mère a dit : laisse-moi faire. Ça reposera sur mon épaule s'il le découvre. Et envoya Jacob dans le champ pour apporter le chevreau. Eh bien, il prit ce chevreau et l'apporta savoureusement préparé pour son père. Il arriva rapidement en présence du père, et le père lui dit : « Approche-toi, que je te sente, mon fils, si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha donc d'Isaac, son père, qui le palpa. Puis Isaac dit à Jacob : « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Et puis, il l'a béni. Il lui a donné sa bénédiction. Il avait à peine quitté la présence de son père qu'Ésaü arrive maintenant avec la venaison savoureuse. Et le père dit : « Qui est venu, car j'ai déjà mangé ? Qui est venu ? » Et il découvre alors que c'est son fils, Jacob, qui est venu avec ruse et l'a trahi. Mais
dit le père. Je lui ai donné ta bénédiction, et je ne peux pas la rétracter. Et il est béni. Tous le serviront. Tous le serviront car je lui ai donné la bénédiction, et je ne peux pas la retirer. En apparence, vous direz, maintenant, qu'est-ce que cette histoire essaie de nous dire ? Eh bien, dans ce même livre, dans un passage précédent, on nous parle de l'arche. Construisez l'arche avec 3 ponts, le pont inférieur, le 2e et le 3e. Genèse 6, 14 et suivant. Vous pensez que c'est un grand bâtiment énorme. Eh bien, faites appel à votre imagination. Vous ne pouvez pas concevoir un bâtiment qui pourrait abriter tous les animaux du monde par paire, et tous les animaux dits bons qui seront par cette paire, et suffisamment de nourriture pour les nourrir pendant 40 jours et 40 nuits. Eh bien, vous ne pourriez tout simplement pas le concevoir. Néanmoins, c'est l'histoire. Mais il y a 3 ponts. Le plus évident, ce sont les faits de la vie, puis l'interprétation psychologique de ces soi-disant histoires, et enfin, la consommation spirituelle de l'histoire. Vous avez donc le pont inférieur, le 2e pont, et enfin le 3e pont. Voici donc un parfait exemple du 2e niveau. Cette pièce, maintenant, est un fait. Nous sommes tous ici dans cette pièce, c'est un fait. Mais supposons que je ne veuille pas être ici. Supposons qu'elle devienne une prison pour moi. Puis-je en sortir ? Si je sais comment pénétrer le fait, si je sais que je suis l'arche, que toutes les choses existent dans l'imagination humaine, William Blake, et que l'imagination humaine et Dieu sont un, ils sont un, pas 2. Je peux alors, dans mon imagination, pénétrer n'importe quel mur. Je peux maintenant, sans sourciller, en un clin d'œil, me tenir dans la rue et voir cette estrade, sans qu'un homme se tienne devant. Il n'y a aucun problème à supposer que je suis dans la rue et que je regarde de la rue vers cette estrade. Mais vous pouvez dire, eh bien, ça servira à quoi ? Eh bien, laissez-moi le faire et sentir la réalité, la solidité de la rue sous mon pied et voir ce bâtiment depuis la rue, plutôt que de regarder la rue depuis ici. Si je le fais et que je lui donne de la solidité, de la réalité, je serai obligé d'y aller. C'est ce que l'Écriture enseigne. C'est ma bénédiction. Je peux pénétrer un fait, et en pénétrant un fait, je peux me tenir là où je veux me tenir dans ce monde. Puis, la promesse est faite. Partout où se posera la plante de ton pied, je te l'ai donnée. Deutéronome 11, 24. Je ne vais pas vous faire une promesse et ne pas la tenir. Je vous la donne si vous pouvez vous tenir debout dessus. Donc je me suis réellement tenue sur mon appartement. Je me suis réellement tenue sur ce sol et j'ai senti le lit. J'ai tout ressenti et je lui ai donné une réalité. Mon ami ne se permettait pas de dormir à un endroit et de supposer qu'il dormait ailleurs, car c'est un état d'esprit divisé. Il ne voulait pas devenir une personnalité divisée. Donc il voulait être complètement coordonné. Eh bien, il était bien coordonné pendant les 3 années suivantes, dans un seul petit endroit de sa caserne. Et pendant 3 ans, il n'a pas pu en sortir, parce que tout d'abord, il ne voulait pas essayer, parce que j'avais transformé son pain quotidien en substance de fée. Il n'a donc pas répondu à ma lettre. Je lui ai rappelé plusieurs fois depuis. Pourquoi tu n'as pas répondu à la lettre ? Eh bien, tout d'abord, elle n'avait pas de sens, et je ne crois pas, disait-il, que vraiment ce que tu as fait soit la seule cause de ton renvoi. Il remettait toujours ça en question.
Puis je lui répétai une autre fois et lui racontai à nouveau ce qui s'était passé cette fois. « Eh bien, cela serait arrivé de toute façon, dit-il. Puis vous le faites une troisième fois et vous le faites une quatrième fois. Vous savez, si vous le faisiez 1 millier de fois, il dirait quand même « fais-le encore une fois ». Cela arrivera toujours en ce qui les concerne. Ils disent « ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose que c'est arrivé. Ces choses seraient arrivées de toute façon. » J'ai demandé « pourquoi analyses-tu les gens alors et laisses ensuite les choses arriver ?» « Nous ne sommes pas les créatures des circonstances, a dit un homme qui porte ton nom, car son prénom est Israël, et le nom d'Israéli est simplement d'Israël. Benjamin d'Israéli. Il a dit « L'homme n'est pas la créature des circonstances, les circonstances sont les créatures des hommes. » Il savait créer des choses, tout dans son imagination. Alors j'ai dit, tu portes le nom d'Israël, mais tu n'appliques pas l'histoire d'Israël. Si seulement tu l'appliquais. Ces choses nous sont enseignées dans l'Écriture. L'Écriture n'est pas une histoire séculaire, c'est contemporain. Cela ne s'est pas passé il y a des milliers d'années. Le déluge est en cours. C'est le déluge. Le vaste monde entier est inondé de faits, comme les grands journaux, le journal du soir, The Examiner. Et ils sont fiers du fait qu'ils n'impriment que des faits. Ils ne les embellissent pas. Pas de fioritures, seulement les faits. Ils achètent donc les faits et ils vont dans le monde entier pour trouver des faits effrayants. Je ne nie pas qu'il ne l'a pas tué, je ne nie pas qu'il n'a pas été condamné à un nombre X d'années. Mais quand on me demande quelque chose, je ne me préoccupe pas de savoir pourquoi c'est arrivé. Que voulez-vous ? Et je vais simplement appliquer mon imagination avec amour au nom de cette demande. Je ne me soucie pas de ce qui vous a amené à cet état. Je suis ici pour simplement vous en sortir. Que voulez-vous ? Tout au long de la Bible, que voulez-vous ? Il n'a condamné personne. La femme prise en flagrant délit d'adultère, il ne l'a pas condamnée. Que voulez-vous ? Va et ne pêche plus. Il n'a pas appelé l'acte d'adultère un péché. Si elle l'a appelé, ou ils l'ont appelé un péché, très bien, appelez-le un péché. Par conséquent, ne le répétez pas si vous l'appelez un péché. Péché, c'est simplement savoir ce qu'il faut faire, mais ne pas le faire. C'est ça, péché. Donc, si je découvre ce qu'il faut faire pour pénétrer un fait, aller au-delà du fait, et me créer un état, et y habiter, et penser à partir de cet état, au lieu d'y penser, car la grande erreur du monde est la construction perpétuelle, l'occupation différée, créer et créer dans mon état d'esprit toutes sortes de belles choses que je voudrais réaliser, mais ne jamais les occuper. Je ne pénètre pas dans l'état et n'y entre pas directement pour lui donner une réalité cubique. Mais je sais, et vous savez, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le sens du toucher est quelque chose en quoi nous croyons plus profondément qu'en, disons, le sens de la vue, de l'ouïe ou de l'odorat. J'ai découvert ça un jour dans un rêve. Dans mon rêve, je suis tombée sur cet énorme pilier, un pieu enfoncé dans l'océan, et le pont qu'il soutenait autrefois avait disparu. Seuls les piliers restaient. Et je savais que je rêvais. Et je me suis dit que si je tenais ce pilier et que je pouvais le toucher, s'il me semblait solidement réel, ce que je vais faire, je vais m'accrocher à ce pilier dans le rêve. Je sais que c'est un rêve, mais je vais m'y accrocher aussi fermement que possible.
et me forcer à me réveiller en tenant ce pilier. Eh bien, je l'ai fait. J'ai tenu le pilier de toutes mes forces. J'ai dit, « Maintenant, Neville, tu sais que tu dors. Tu sais que tu es en train de rêver. Alors réveille-toi. » Et je me suis réveillée dans l'eau, en tenant ce pilier et en me tenant debout dans ce que je savais être un rêve. Cela a cessé d'être un rêve. C'est réel. Je suis dans un monde tout aussi réel que celui-ci. Et je suis là, tenant cet énorme pilier. Et c'est dans les Indes orientales, pas dans les Antilles où je suis née. C'était dans les Indes orientales, une région très primitive. Et puis, un animal est descendu sur la plage, une créature d'apparence étrange. Et à ce moment-là, j'étais paniquée. Dans ce moment d'émotion tremblante, je me suis réveillée sur mon lit à New York. Mais j'ai découvert le secret des sentiments. Alors il a dit, « Approche-toi, approche-toi que je puisse te sentir, mon fils. » Il a entendu la voix. Il a dit, « Ta voix est la voix de Jacob. Approche-toi que je vois vraiment si tu es Ésaü. » Et il le fit par le toucher. Ainsi, allongé sur mon lit un soir, ici même à Beverly Hills, il y a de nombreuses années, cela devait être il y a 14 ou 15 ans, j'ai soudain pris conscience que je voyais ce que je ne devais pas voir. Je regarde l'intérieur le plus merveilleux d'un hôtel cossu. C'est ce qu'il me semblait. Alors la conscience a suivi la vision et je me suis retrouvée dans la chambre. Mais je savais que j'étais sur le lit. Je suis donc revenue sur le lit. Je vois encore l'intérieur de la chambre. Et je suis retournée dans cette chambre. Je suis revenue à nouveau. Je dois l'avoir fait 12 ou 20 fois. C'était amusant d'entrer dans la pièce. Et la pièce était juste comme ça, réelle. Et puis, je suis revenue au lit. Maintenant, je dis, je vais maintenant explorer. Peu importe les conséquences, je vais explorer. Je suis donc entrée dans la pièce. Elle semblait être une pièce de 30 sur 20 depuis le lit. Mais quand j'y suis entrée avec la décision d'explorer, la pièce s'est refermée sur moi et est devenue un tiers d'elle-même. Elle était devenue une pièce de 10 sur 7 mètres. Et j'ai découvert qu'il s'agissait du dressing d'une énorme suite, magnifiquement aménagée, mais qui n'était pas encore occupée. Elle était là pour être occupée. Mais la pièce à ce moment-là, c'est-à-dire la suite, n'était pas occupée. Et j'ai pensé, bon, maintenant je vais passer la porte. Je n'ai pas traversé une espèce de gaz. J'ai ouvert la porte avec ma main et j'ai traversé cette porte. J'étais solidement réelle pour moi-même. Puis j'ai marché dans le couloir et le couloir que j'ai emprunté était croisé par le couloir principal et toutes les lumières étaient allumées. Et 2 dames descendaient ce couloir, le couloir principal. Mais je savais que cette chose avait commencé comme un rêve. Je savais donc que toutes les fins sont fidèles aux origines. Donc si l'origine est un rêve, ceci est un rêve. Alors j'ai dit aux dames, « Mesdames, ceci est un rêve. Ce vaste monde entier est un rêve. » Alors elles ont eu peur de moi. Qui n'aurait pas peur d'un homme qui apparaît soudainement à l'endroit où vous marchez et vous dit que ce vaste monde est un rêve? On penserait qu'il est fou, qu'il a perdu la raison. Alors elles ont pensé que j'étais fou, et elles se sont éloignées le plus loin possible de moi, et ont marché juste à côté du mur à la manière d'un canard, l'un derrière l'autre, en me regardant de manière très suspicieuse. Puis j'ai vu cet objet suspendu dans l'espace. Il me rappelait un objet similaire que j'avais vu dans la maison d'un ami à Hollywood Nord. Alors je leur ai dit « Regardez, vous voyez ça ?
Je l'ai pris dans mes mains et à ma grande surprise, ce n'était pas de la soie. Ce n'est pas une image secondaire, ce n'est pas une image souvenir, c'est réel. Cette chose est solide. Eh bien, je l'ai tenue. Et à ce moment-là, elles étaient en bas. Elles ont jeté un dernier coup d'œil en me regardant, puis ont filé dans la pièce principale. Et me voilà, debout, seule, tenant cette chose. Je me suis dit, Neville, tu sais que c'est un rêve, l'origine est un rêve, la fin est un rêve. Allez, réveille-toi. J'ai fermé les yeux à l'évidence et j'ai tenu cette chose ici. Et je ne pouvais pas. J'ai rouvert les yeux. Je suis toujours là. J'ai dit, comment je vais retourner dans ma chambre à Beverly Hills ? Je ne savais pas quoi faire. Il n'y avait aucun endroit où je pouvais aller pour me ramener là-bas. Mais je me suis souvenu, ressentir, c'est le secret. Je tiens ça ici et maintenant. Et c'est réel, c'est solide. Je suis solide, elles sont solides. Elles ont entendu ma voix. Et j'ai marché vers le bas, et chaque pas était solidement réel comme marcher ici maintenant. Alors j'ai imaginé que ma tête était sur un oreiller. Et quand je pouvais sentir un oreiller sous ma tête alors que je suis debout, je me suis soudainement sentie en position horizontale. Et ma tête sur un oreiller. Puis, tout à coup, je pouvais sentir cet oreiller. Mais j'étais cataleptique. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Je ne pouvais pas bouger une main. Je ne pouvais pas bouger un doigt. Je suis là, un être vivant dans un corps mort. Alors je me suis dit, ils trouveront le corps demain matin et ils devront le découper. Parce que je suis assurée pour un peu de temps. Et pour prouver que personne n'a pris ma vie, ils doivent le découper pour savoir pourquoi il est mort. Ils doivent toujours poser cette question. Et ils lui donnent un nom. S'ils ne peuvent pas le trouver, ils doivent quand même lui donner un nom. Donc je suis là. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Je ne pouvais pas bouger ma main. Au bout de 15 ou 20 secondes, cela m'a semblé beaucoup plus long que cela, j'ai pu bouger mon petit doigt. Et ensuite, je pouvais bouger un peu ma main. Je ne pouvais toujours pas ouvrir les yeux. Nous dormions dans un lit double. Alors j'ai sorti ma main gauche, et j'ai pu sentir la chaleur du corps de ma femme. À ce moment-là, j'ai su que j'étais de retour sur mon lit. Au bout de 15 ou 20 secondes, j'ai pu, au prix d'un grand effort, ouvrir les paupières. Et voilà que tous les objets familiers sur les murs, sur le bureau, tout est revenu à la conscience. Maintenant, j'étais entrée dans un monde tout aussi réel que celui-ci. Je vous le dis, il y a des mondes à l'intérieur des mondes, à l'intérieur des mondes. Et ils sont tous ici, juste ici, tout comme allumer une radio. Vous la tournez très légèrement et vous avez une nouvelle longueur d'onde et une nouvelle station qui arrive, apportant quelque chose d'entièrement différent. Et ils n'interfèrent pas les uns avec les autres. Et ces mondes sont tous ici maintenant. Et ils sont peuplés, tout comme nous peuplons ce monde. Et ils sont tout aussi réels que ce monde. C'est terrestre et ça ne l'est pas. Vous n'avez pas à marcher jusqu'à eux. J'étais sur le lit, j'avais l'impression d'y entrer. Je dirais quoi, à 3 mètres ? Mais la même zone imprégnait le lit, et le lit ne l'obstruait pas. Et ce monde dans lequel j'entrais n'obstruait pas la maison dans laquelle je vivais, à Beverly Hills. Tout est là, le vaste monde entier, des mondes dans des mondes dans des mondes. Donc je vous le dis, les faits sont le déluge, c'est le déluge. Il n'y a pas eu d'autre type de déluge. En fait, nous sommes inondés par les faits de la vie. Et ces faits,
Nous les changeons tous les jours. Aujourd'hui, c'est la cause d'un tel ou d'un tel. Demain, ce n'est pas le cas. C'est une autre cause que nous avons trouvée. Et le jour suivant, une autre cause. Mais tant que nous n'avons pas trouvé la prochaine cause, nous croyons que c'est le fait. Et nous adorons les faits. Je vous le dis donc, tout est dans l'imagination de l'homme. L'homme est toute l'imagination, et Dieu est l'homme, et existe en nous, et nous en lui. William Blake. Le corps éternel de l'homme est l'imagination, et c'est Dieu lui-même. William Blake. Il n'y a pas d'autre Dieu. Tout est dans votre merveilleuse imagination humaine. Et la seule chose que le vaste monde attend, c'est le réveil de l'imagination. Et quand il arrive avec la naissance de l'enfant promis, qui libère l'homme des horreurs de ce monde que nous appelons le monde de la nature. Car la nature est simplement ce principe dont dépend l'uniformité des formes dans la lumière transmise. Et ainsi de suite, encore et encore. N'avez-vous pas observé une année qu'à un certain moment de l'année, l'argent se fait rare? Tout d'un coup, il coule à flot. Puis, à une certaine période de l'année, il s'arrête. Pourquoi? C'est une habitude. C'est un état transmis. Vous fixez ce fait dans votre esprit, et si vous avez 50 000 $ aujourd'hui, et que vous vous dites que c'est le mois de décembre où l'argent est toujours serré, vous allez prêter l'argent ou le donner avant que le mois de décembre n'arrive. Ainsi, quand il arrivera, vous serez à nouveau serré. C'est une chose particulière, je dirais esclavage, cette chose appelée nature, dans la similitude des formes, dans la lumière transmise. Maintenant, vous pénétrez le fait et le brisez. Et c'est ce que nous sommes ici pour enseigner. Je viens non pour abolir les lois et les prophètes. Je ne viens pas pour les abolir, mais pour les accomplir. Matthieu 5, 17. Et pour vous dire, la vraie loi, il ne s'agit pas de se laver les mains avant les repas, bien que ce soit une chose très agréable et très propre à faire. Elle ne consiste pas à faire certains régimes, à faire ceci, cela et l'autre. Il explique que toute la loi est psychologique. Il prend un des commandements, qui est un commandement graphique, pour vous montrer comment tout doit être interprété psychologiquement. Il dit « Vous avez entendu dire autrefois, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous le dis, tout homme qui regarde avec convoitise une femme a déjà commis l'acte dans son cœur avec elle. » Matthieu 5, 27, 28. Quel homme ne l'a pas fait? Quel homme n'a pas violé cela? Donc, il vous dit que c'est un problème psychologique. Vous ne pouvez pas retenir l'impulsion. Vous pouvez la réfréner en vous basant sur un millier de petites raisons. Vous avez peut-être peur des conséquences. Vous avez peut-être peur que quelqu'un le découvre. Peut-être avez-vous peur de ceci, de cela et de l'autre. Mais l'impulsion était là. Et il vous dit que l'impulsion est l'acte. Eh bien, si l'impulsion est l'acte, alors les actes créatifs sont imaginaires, car c'était un acte imaginaire. Je dois donc observer mes actes imaginaires, car l'acte imaginaire est un fait. Il va devenir un fait, et alors il me confrontera. Il y avait une dame à San Francisco. Elle m'a dit « Mon frère ». Et elle m'a dit « Je pense qu'il est innocent, mais je ne connais pas les faits de l'affaire. Mais il a été condamné à 6 mois de travaux forcés. Il est dans l'armée. Et je ne pense pas que mon frère devrait avoir 6 mois de travaux forcés dans l'armée. » J'ai dit « Vous voulez qu'il sorte ?» Elle a répondu « Bien sûr que oui. »
J'ai dit, je vais vous dire, essayez-le pour que vous puissiez vous féliciter vous-même et non moi. Faites-le. Eh bien, que dois-je faire? S'il était sorti, rentrerait-il à la maison? Oh oui, il viendrait directement chez moi. Très bien. Et s'il venait chez vous, que feriez-vous? Eh bien, a-t-elle dit, je l'entourerai de mes bras et je l'embrasserai, je le sentirai. J'ai dit, très bien, faites-le. Quand vous rentrerez chez vous ce soir, asseyez-vous là où vous vous asseyez normalement. Et imaginez que votre frère est là et que vous avez jeté vos bras autour de lui et que vous le tenez et que vous le serrez dans vos bras et que vous l'embrassez. Le dimanche matin suivant, dans ma réunion à San Francisco, cette femme pouvait se lever et raconter cette histoire. Elle a dit « Je suis rentrée chez moi et j'ai imaginé que j'avais entendu sonner à la porte et la sonnette est en bas. Je dois descendre un escalier en courant pour répondre à cette porte. J'ai donc entendu sonner. J'ai couru en bas, j'ai ouvert les portes et mon frère était là. Je suis retournée en haut, il n'y avait pas de frère. Mais je l'ai fait de façon si vivante que j'ai été presque déçue de ne pas le voir, parce que ça me semblait si réel. Eh bien, quelques jours plus tard, elle était assise à l'étage et on a sonné à la porte. Elle a dit « Je me suis presque cassé le cou pour descendre. Je savais ce qui allait se passer. » Quand elle a ouvert la porte, son frère était là. Elle s'est levée dans l'assistance et a raconté cette histoire aux 1000 personnes présentes ce dimanche matin. Ils l'ont tous vue. Personne, je suppose, n'est allé vérifier. Je lui faisais implicitement confiance. Si elle m'a menti, cela ne regarde qu'elle. Mais je suis convaincue que tout cela était vrai. Je ne vérifie pas. Je vous crois quand vous me dites que c'est arrivé. Mais la chose est de pratiquer. Nous sommes le pouvoir opérant. Et le déluge est en marche. Que personne ne vous dise que le déluge est terminé. Et le déluge est de plus en plus profond, parce que nous sommes de plus en plus enclins aux faits, les faits de la vie. Voulez-vous les faits? Eh bien, vous feriez mieux de rendre les murs de la prison encore plus épais. Mais apprenez à pénétrer les faits. Au fur et à mesure que vous pénétrez dans les faits, vous devez aller vers un certain objectif au-delà du fait. Que voulez-vous maintenant? Eh bien, vous entrez dans l'état du souhait réalisé. Quel est cet état? Vous décidez. Vous déterminez ce que vous voulez dans ce monde. Et vous entrez directement dans cet état. Puis, vous ignorez les faits. Supposez que les faits nient toujours ce que vous avez fait. Cela n'a pas d'importance. Laissez les faits subsister. Ils se dissoudront. Ils vont tous se dissoudre parce que vous allez rester fidèle et que vous allez occuper l'état. Vous n'allez plus le construire et ne pas l'occuper. Vous allez occuper l'état. Et comme vous occupez l'état, il va fonctionner. Vous pouvez faire cela avec un travail. Un de mes amis à New York City, il venait de l'Ouest. Il était ingénieur et il m'a dit « Neville, je veux plus d'argent et plus de responsabilités. Je veux travailler pour une certaine entreprise. » J'ai dit « Sais-tu où elle se trouve ?» Il a répondu « Oui, sur Madison Avenue. » Ils font du travail international, ils construisent des ponts, des barrages, ils construisent des choses dans le monde entier. Et j'aimerais avoir un travail qui m'enverrait ailleurs, parce que je pourrais obtenir 3 fois le salaire. J'ai dit « Eh bien, va sur place et vois où tu t'assierais si tu obtenais le poste. Avant qu'il ne t'envoie, tu travaillerais d'abord dans le bureau de la maison, n'est-ce pas ?» Il a répondu « Je pense que oui. » Eh bien, monte-y et regarde bien. Il est entré dans l'endroit, a choisi le bureau, a choisi l'endroit. Et puis il a supposé
quand il est rentré chez lui, qu'il était assis à ce bureau. Et c'était son travail. Et il a nommé la somme d'argent, qui était une somme d'argent considérable. Lui, sa femme et sa fille avaient l'habitude de venir à mes réunions. En l'espace d'1 mois, il occupait ce poste. Et en 2 semaines, il était en route pour le Proche-Orient, où il construisait des ponts. Malheureusement, d'une certaine manière, il n'a pas vécu très longtemps. C'était un jeune homme, mais en 3 ans environ, il est parti. Il a eu une crise cardiaque et il est parti. Mais il serait parti de toute façon, qu'il soit ici ou là, car nous arrivons à l'heure et nous partons à l'heure. Mais au moins, avant de quitter ce monde, il a trouvé le principe qui l'emportera avec lui dans l'autre monde, car il n'y a pas de mort. Il est ramené à la vie dans un monde tout comme celui-ci, vêtu d'un corps tout comme celui-ci, seulement jeune comme il l'était alors. Il le sera encore plus. Mais il a au moins la mémoire de ce qu'il a fait pour obtenir ce qu'il voulait. Et ça a marché. Donc maintenant, il va avec le principe dans son esprit. Donc, quand vous me parlez de vos rêves et que vous appliquez ce principe dans vos rêves, comme la dame de ce soir, elle est ici, elle m'a raconté son rêve. Je lui ai demandé de l'écrire pour moi. Mais dans son rêve, elle est en train de discuter avec d'autres personnes de ce principe d'imagination et de la façon dont vous imaginez un certain état et le produisez dans ce monde, et qu'il n'y a rien dans ce monde qui meurt. Toutes les choses sont ramenées à la vie. Et elle poursuit cette conversation dans son rêve. Eh bien, c'est très flatteur et très excitant lorsque vous pouvez aller au-delà de ce que le monde vous dirait être un état où vous ne contrôlez pas la vision, que vous êtes simplement l'esclave de la vision, plutôt que son maître. Vous ne la dirigez pas, vous la suivez simplement. Eh bien, elle ne l'a pas suivie, elle a dirigé la vision. Lorsque vous arrivez au point où vous pouvez diriger dans ce qu'ils appellent un état appelé rêve, où vous n'êtes pas censé contrôler, mais vous êtes simplement la victime de votre vision, eh bien, elle n'est pas la victime de sa vision. Elle a en fait contrôlé la vision. Donc, le jour viendra, c'est inévitable, où nous enlevons tous le vêtement. Mais je vous dis que vous allez vous retrouver complètement restauré instantanément, sans rien attendre, instantanément restauré, dans un monde terrestre avec les problèmes que vous avez ici. Mais vous saurez comment les résoudre. Vous résoudrez les problèmes parce que vous connaissez le principe. Donc, le déluge est en cours. Toute la Bible, du début à la fin, est contemporaine. Jésus n'est pas quelque chose qui est mort. Il est quelque chose qui vit dans l'homme et il habite dans l'homme. Dieu lui-même est venu et vient dans l'histoire humaine, en la personne de Jésus, en vous, en moi, en chacun dans le monde. Et le jour viendra, vous le saurez, où vous serez le Seigneur Jésus, mais endormi à ce que vous êtes. Le jour viendra, vous serez complètement éveillé au fait que vous êtes le Père, et alors vous saurez. On m'a demandé, pourquoi l'exprimez-vous tout le temps ? C'est important. C'est tellement important. Le Père est la partie la plus importante des Écritures. La partie la plus importante des Écritures. Oh, je peux avoir tout le pouvoir du monde et pourtant ne pas savoir que je suis Dieu. Je peux avoir un sens de la conscience où il n'y a rien d'autre dans le monde que moi-même et pourtant ne pas sentir que je suis Dieu. Mais lorsque le Père vient et que je sais que je suis le Père de son Fils unique, alors je sais que je suis Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen de le savoir.
Si j'avais le pouvoir de détruire l'univers, je ne saurais toujours pas que je suis Dieu. Et si j'étais complètement conscient, comme je l'ai été en 1926, alors que je lisais un livre, il est tombé sur ma poitrine, il ne devait pas être plus de 10 heures, quand je me suis réveillée le lendemain matin, il était 9 heures, et je ne m'étais pas tournée de gauche à droite pendant tout l'intervalle, parce que le livre était toujours sur ma poitrine, et que la lumière était toujours allumée près de mon lit. Habituellement, au cours de la nuit, un homme se tourne souvent d'un côté à l'autre. Combien de fois, je ne le sais pas, mais ils le font tous. Personne ne va se coucher sur le dos et y reste pendant 9 heures ininterrompues, ou dans ce cas, presque 11 heures ininterrompues. Alors j'ai sombré dans un sommeil profond, en transe. Et dans cet état, je suis devenue lumière infinie. Il n'y avait rien d'autre que la lumière. Et j'étais cela. Il n'y avait pas de circonférence. J'étais le centre de tout. Aucune lumière en dehors de cette lumière que je suis. Pas de soleil, pas de lune, pas d'étoiles, mais rien en dehors de l'être que je suis. J'étais la lumière infinie et pulsante. Mais je n'ai toujours pas retrouvé le sentiment d'être Dieu. Cela m'échappait. Mais lorsque vous voyez son Fils, et que ce Fils vous appelle Père, alors vous savez. Et il n'y a aucun doute dans votre esprit quant à qui vous êtes. C'est pourquoi je dis que c'est la partie la plus importante des Écritures. Et pourtant, c'est la seule chose sur laquelle les gens me questionnent. Pourquoi insistez-vous sur ce point? Pourquoi le répétez-vous sans cesse? Parce que c'est la seule chose au monde que vous allez un jour expérimenter qui vous convaincra que vous êtes Dieu. Aucune chose au monde ne pourra vous convaincre en dehors de cela. Mais en attendant, nous pouvons pénétrer les faits. L'homme emprisonné n'a pas besoin d'être derrière les barreaux. Nous sommes emprisonnés par les choses que nous faisons. Nous pouvons les briser n'importe quoi dans ce monde. Un homme peut être emprisonné par la gourmandise. Il peut le briser s'il sait ce qu'il veut. Peut-être qu'il ne veut pas vraiment y renoncer. S'il veut y renoncer, qu'il crée dans son esprit une scène simple. Ou, s'il y renonce, un ami ou un parent le saura. Ils ne s'en vantent pas, ils le savent simplement. Et il y a une discussion normale sur le fait qu'il n'en a plus envie. Il n'en a plus le désir. Il n'a pas pris de médicaments pour cela. Il n'a rien fait pour l'alimenter. Simplement, elle n'était pas là. Ce certain goût que nous avons dans ce monde, tout d'un coup, vous l'avez eu. Vous en êtes saturé et vous n'en voulez plus. Toutes les choses s'acquièrent. Aujourd'hui, j'aime, par exemple, une chose appelée huîtres. Je les adore, surtout ces belles huîtres orientales. Mais la première fois que j'ai mangé une huître, j'ai cru mourir. J'étais un petit garçon, je devais avoir 9 ou 10 ans, et je suis descendue on les appelait alors les îles Vierges, qui appartenaient au Danemark. Ce sont aujourd'hui nos îles. Et ma mère m'a dit « Neville, tu sais, tu vas dans un endroit étrange, et ils parlent danois. Tu ne comprends pas la langue, mais tu te débrouilleras. Tu vas aller dans une pension de famille, où il y a peut-être 20 ou 25 pensionnaires. Vous serez tous assis à une grande table ensemble. Maintenant, tu es un garçon, et tu ne connais pas leurs habitudes. Alors regarde ce que fait la dame, et tout ce qu'elle fait, tu le fais. » Je me suis assis à la table, et il y avait cette assiette d'huîtres. Je n'avais jamais vu d'huîtres de ma vie auparavant, et puis toutes les petites choses avant. J'ai vu cette dame prendre une petite fourchette sur le côté. J'ai donc pris ma fourchette, et puis elle a pris un peu de réfort. Elle a pris autre chose, puis un peu de tabasco, et a fait toutes ces choses. Puis elle l'a enfoncé dans son huître, et l'a trempé dans tout ce qu'elle avait fait. Elle a fermé les yeux et l'a mangé,
comme si elle avait du miel dans la bouche. Je m'attendais à la même chose, j'ai donc fait la même chose. Et quand j'ai eu cette chose dans ma bouche, Seigneur, ça ne voulait pas descendre et je ne pouvais pas le faire remonter. Je ne suis pas censée le faire remonter, ma mère me l'a dit. Alors, c'est resté. Mais le plus drôle, c'est que je n'avais pas que celui-là. J'ai regardé en bas pour découvrir qu'il y en avait 5 autres et qu'ils devaient descendre. Eh bien, c'était mon introduction aux huîtres. Mais aujourd'hui, je les adore. J'ai acquis le goût des huîtres. La première fois que j'ai bu un verre, je ne peux dire à personne que c'était quelque chose comme du miel pour moi. Mais j'ai acquis le goût. Et aujourd'hui, j'apprécie assez bien un verre. J'essaie de ne pas aller au-delà d'un certain point parce que je veux garder mes facultés vivantes. Mais j'apprécie un verre. J'ai essayé et essayé d'acquérir le goût de fumer, mais je n'y arrive pas. J'ai donc renoncé après avoir essayé pendant environ 6 mois, et je n'y arrivais pas. Je n'avais alors que 21 ou 22 ans, et je ne parvenais pas à apprécier une cigarette, un cigare ou quoi que ce soit d'autre. Cela me rendait malade, alors j'ai abandonné, je ne l'ai jamais acquis. Mais toutes les autres choses, nous les avons acquises. Nous ne venons pas au monde avec ces goûts, nous les acquérons. Nous pouvons acquérir le goût de vivre dans le confort. Vous pouvez acquérir le goût de vivre comme un gentleman ou comme une dame. Acquérir le goût. Si vous voulez réellement vivre comme une dame, vivre comme un gentleman, sans pression pour payer le loyer, sans pression pour faire ces choses, très bien. Supposez que vous êtes cette dame, que vous êtes ce gentleman. Penchez-vous sur les faits. Les faits vous disent que vous ne l'êtes pas. Vous ne l'avez pas. Pénétrez les faits et vivez dans cet état comme si vous l'aviez. Je peux vous dire par expérience que vous l'aurez vraiment. Ne me demandez pas comment. Les voies et moyens sont contenus dans l'état dans lequel vous entrez. Donc vous entrez dans un état. Il contient tout ce qui est nécessaire pour extérioriser cet état. Donc choisissez votre état, un bel état, et allez directement dans cet état pour l'habiter. J'appelle cela occuper l'état. Et pensez à partir de cet état au lieu de penser à lui. Tout comme vous pensez maintenant à partir de votre état actuel, avec tous les faits qui vous entourent pour vous y ancrer. Mettez-vous dans un autre état, tout en imagination, et les faits apparaîtront pour vous ancrer dans cet état. Et le jour où vous vous en lasserez, vous pourrez en sortir et aller dans un autre état. Vous savez que lorsque vous emménagez dans une nouvelle maison ou dans une autre ville, vous devez vous y adapter. Eh bien, vous êtes le pèlerin qui traverse des états non numérotés. Les états restent, mais vous, le pèlerin, les traversez, comme un voyageur qui traverse une ville. La ville reste, mais vous, le voyageur, la traversez. Ainsi, vous allez directement dans une autre ville. Vous ne gommez pas l'état. La pauvreté reste un état lorsque l'homme qui a été pauvre en sort. Il passe de l'état de pauvreté à l'état d'aisance. Mais il ne détruit pas l'état de pauvreté. Tout le monde peut y tomber. Comme l'a dit Blake, je ne considère pas le juste ou l'injuste comme étant dans un état suprême, mais seulement comme étant dans ces états de sommeil dans lesquels l'âme peut tomber dans ses rêves mortels de bien et de mal. Maintenant, entrons dans le silence.